Sans doute l'affaire de trop. Vendredi dernier, on apprenait par voie de presse que 2 espions russes présumés avaient été interpellés aux Pays-Bas il y a quelques mois, soupçonnés d'avoir tenté de pirater le système informatique du laboratoire suisse Spies. Spies n'est autre que l'institut chargé d'analyser les échantillons de poison de l'affaire Skripal, mais aussi est impliqué dans l'enquête sur l'utilisation des armes chimiques en Syrie. 2 lourds dossiers pour les Russes. Samedi, nouvelle révélation, les 2 suspects auraient également tenté de cyberattaquer l'Agence mondiale antidopage de Lausanne. Dans les faits, un quart du personnel diplomatique russe aurait des activités d'espionnage en Suisse. Trop, c'est trop. La Suisse ne peut pas tolérer, évidemment, qu'il y ait des actions de espionnage sur son territoire masquées dans les membres du corps diplomatique. Et c'est pour cette raison que nous avons pris contact avec les autorités de la Russie. Pas question pour autant de coup d'éclat pour le moment. La Suisse préfère mener un dialogue critique mais ouvert. 3 diplomates russes se seraient néanmoins vu leur accréditation refusée ces dernières semaines. Les activités d'espionnage de pays partenaires sont un secret de polichinelle et les Russes n'en ont pas l'apanage. Parmi les grosses affaires révélées, la Turquie qui aurait envisagé l'enlèvement d'un opposant en exil, la NSA aussi, l'Agence nationale de la sécurité américaine, qui a déployé ses grandes oreilles de surveillance dans ses locaux de l'ONU à Genève. Cette activité d'espionnage, il n'y a pas que les Russes qui la pratiquent, il y a aussi d'autres pays. Les États-Unis, la Chine sont aussi très actifs. C'est un problème qu'on ne peut pas résoudre au niveau national. Il faut le prendre en compte de manière globale. La Russie a réagi parlant d'accusations sans fondement et d'insinuations anti-russes dans les médias suisses.